Salut. Salut. Ici on est au Cartel, je vais te laisser te présenter et nous présenter ce lieu. Alors le Cartel, c'est une grande maison, un grand lieu de vie engagé dont je te parlerai plus ensuite. Et moi, du coup, je m'appelle Marie Lamy, j'ai 19 ans et j'ai créé ce lieu avec ma grande sœur, mon papa et mon grand frère. Et on a ouvert il y a 1 mois et demi. Mais c'est quoi ce lieu justement alors ? Alors ce lieu, pour l'expliquer bien, je vais le décomposer en trois étapes. Donc on a le bar au rez-de-chaussée qui est un bar hybride. Donc ça veut dire la journée coffee shop avec des produits artisanaux, locaux, bio, issus de circuits courts majoritairement, donc des lattés, des jus artisanaux, etc. Et le soir, on passe du coup en mode bar à cocktail. Donc on a un barman qui s'appelle Guillaume qui bosse avec nous, qui est top, qui nous a fait une carte de cocktail création juste incroyable à tester. Ensuite, il y a du coup le premier étage qui est un espace cours et atelier. Donc cet espace-là, c'est un espace où on fait des cours et des ateliers autour du bien-être et de l'art. Donc bien-être et art, ça peut être peinture, ça peut être yoga, ça peut être broderie, ça peut être plein de trucs différents. Après, il va y avoir d'autres événements autour de la sensibilisation à la cause environnementale, enfin plein de trucs qui nous tiennent à cœur. Et on a beau être une entreprise, on a quand même pas mal d'engagements, notamment solidarité avec le quartier, l'économie locale, l'environnement, le féminisme, voilà. Donc ensuite, on a le deuxième étage où il y a 7 différentes petites pièces, donc 7 ateliers d'artistes qui sont du coup en résidence chacun. Donc là, on est dans l'atelier de Nicolas, par exemple, NKL. Je ne sais pas si on voit un petit peu ses œuvres derrière moi. Et du coup, donc ces 7 ateliers sont voués à bouger assez souvent. Et nous, le but des ateliers, ça va être de créer une sorte d'univers hyper immersif autour de l'artiste, de sa démarche et de ses œuvres d'art, pour pouvoir comprendre en fait ce qui se cache derrière l'œuvre, à savoir du coup l'artiste, sa démarche, sa technique, etc. Pourquoi avoir repris l'association La Taverne Gutenberg et décidé de la transformer en une entreprise privée qu'est le Cartel ? Alors en fait, la Taverne Gutenberg, c'était une asso nomade du coup qui a bougé un petit peu à droite à gauche, qui a été créée par mon grand frère Henri Lamy et sa femme, donc ma belle-sœur Maya Daboville. Ils sont partis en décembre dernier de l'immeuble parce qu'ils ont ils ont eu l'opportunité dingue des Halles du Faubourg. J'imagine que vous connaissez cet énorme hangar trop stylé, c'est eux. Et du coup, eux, ils sont partis, ils étaient en format associatif, donc leur but c'était de diffuser l'art au plus grand nombre, de créer du lien social. Et nous, dans notre projet, et puis dans ce qu'on voulait faire, dans l'ampleur aussi qu'on voulait donner à notre projet, il fallait que ce soit une entreprise. Et il fallait qu'on puisse avoir les moyens et être indépendant, être autonome aussi par rapport aux subventions, etc. Donc c'est déjà pour ça qu'on a fait ça, et puis aussi pour pouvoir nous payer sans forcément avoir trop de mal, même si en fait c'est très difficile quand même. Moi, c'était un peu ma question. Comment ça fait 1 mois et demi que le Cartel a ouvert. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien dans le sens où on a vraiment des excellents retours, donc ça on est vraiment très contents. Après il faut le temps que la récurrence s'installe, que les gens comprennent qu'on est ouvert, que les gens nous connaissent aussi, donc c'est pour ça qu'on est content d'avoir un mot à dire et de pouvoir parler un petit peu de nous aujourd'hui. Mais du coup ça se passe très bien concrètement, on a des très bons retours, mais on attend quand même un petit peu plus de monde, je pense, en septembre. En plus on va faire partie de la Biennale d'art contemporain en septembre, donc ça va nous ramener un petit peu de monde, et voilà. Tu as parlé de l'engagement de Gutenberg, c'était de faire connaître l'art. Mais alors, c'est quoi le but du Cartel, l'engagement du Cartel ? Alors, les engagements du Cartel, donc je te disais, il y a un engagement déjà environnemental. Donc, on a vraiment une action de sensibilisation à la cause environnementale, donc à travers la production d'événements comme celui qu'on a aujourd'hui, qu'on accueille gratuitement pour parler de ce sujet. À travers aussi notre gestion des déchets, notre stratégie de communication, nos achats, notre carte, tout est pensé de manière éco-responsable. Et à travers aussi certaines actions qu'on va faire, par exemple de sensibilisation prochainement dans le quartier, de végétalisation aussi dans le quartier. On a pour projet de faire pousser des jasmins sur toute la rue Gutenberg qui est juste à côté, en accord du coup avec toutes les assos du quartier, avec tous les voisins. Et du coup, ce serait un truc hyper participatif dans lequel on intégrait un petit peu tout le monde pour leur parler du coup en même temps de la gestion des déchets, de la végétalisation en ville, et voilà. Donc ça c'est environnemental. Ensuite il y a solidaire, on fait beaucoup de choses avec
les gens du quartier, encore une fois. On essaye de s'intégrer, on est bien intégrés. On essaye de vraiment créer du lien avec eux, parler, apprendre à les connaître aussi, parce que, mine de rien, on est dans un quartier hyper musulman et ils peuvent nous amener tellement de trucs, ils nous apprennent tellement de choses tous les jours. Déjà parce qu'ils sont souvent là depuis longtemps et que du coup ils connaissent l'immeuble et qu'ils nous apprennent plein de choses sur l'immeuble. Et puis aussi parce qu'on a des cultures différentes, parce qu'on a tous des choses à s'apprendre, donc c'est chouette. Du coup, Solidaire, on fait des partenariats pour aller dans le concret. On a fait des partenariats, par exemple, là, récemment, pour le Ramadan, avec l'Olivier des Sages, juste à côté. Et on accueillait, du coup, tous les mardis soirs, le dîner du Ramadan, la rupture du jeûne. Et c'était trop chouette, du coup, on a pu dîner avec eux, apprendre un petit peu plein de trucs, boire de la charba, et c'était trop bon, et voilà. Après, du coup, c'est environnemental, solidaire, féminisme, du coup, parce qu'à la tête du projet, donc on a ma sœur Jeanne et moi, et du coup, on est deux nanas, donc c'est pas toujours facile, et on essaye de le revendiquer. Et du coup, économie locale, en fait, on essaye dans notre carte toujours et dans nos achats, de bosser vraiment avec des acteurs de proximité, des petits commerces de proximité, des producteurs, voilà. Est-ce qu'il y a des projets futurs au cartel dont tu voudrais nous parler ? Alors, des projets, je te disais qu'il y a la Biennale d'art contemporain en septembre. Donc ça, c'est un projet réel, concret. Après, quand on me parle de projet, moi, j'aime bien parler de rêve aussi. Et en rêve, on aimerait bien, si un jour ça marche vraiment bien, réinvestir tout l'argent qu'on aura fait et le mettre dans des travaux pour faire, pourquoi pas, une boîte de nuit en sous-sol. On a une cave magnifique, une cave à voûte en pierre qui a été bouchée pendant les inondations il y a je sais pas combien d'années. Et en fait, si on la creusait et qu'on faisait un truc en dessous-sol, on pourrait faire un truc ouf. Donc ça, c'est un peu le rêve qu'on a. Si on veut se renseigner sur vos projets et vos rêves, où est-ce qu'on peut aller ? Nous, on est très en ligne, on est très sur Instagram et sur Facebook. Donc, si vous voulez nous suivre un petit peu sur les réseaux, vous pouvez aller sur... je crois qu'il y a un petit @ le cartel Lyon. Et du coup, c'est la même chose sur Facebook et sur Instagram. Donc, parfait. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie, merci à vous. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi.